Et bonjour à tous, bienvenue sur ce cinquième épisode dédié à Bet Fury sur la chaîne Krishna. Aujourd'hui, on va voir deux jeux sur les trois qui nous restent à voir. Hop, donc il nous reste les dés, le circle, le cercle et Plinko. Donc on verra les dés dans une vidéo, dans la prochaine vidéo d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de stratégies, il y a énormément de jeux en automatique sur les dés. Je vous montrerai une ou deux stratégies que j'affectionne. Mais là, aujourd'hui, on va s'attaquer au cercle et au Plinko. Donc commençons par le cercle. Le cercle, comme le Crash, c'est un jeu multijoueur. Donc là, il faut attendre un petit peu pour que la liste s'affiche. Donc comment ça marche? Vous avez un cercle avec quatre couleurs différentes et en fonction de la rareté de la couleur, du coup, vous avez les multiplicateurs en dessous. Donc n'oubliez pas de réduire votre mise. Hop, hop. Donc là, on peut voir hop, qu'il y a 102 personnes qui sont en train de jouer et les différentes mises qui mettent et sur quel choix. Donc on voit qu'il y en a beaucoup qui jouent en fait gris et rouge. Ce qui fait que si vous avez l'un des deux, vous êtes rentable en fait. Enfin, si vous avez le gris, du coup, vous avez rien gagné car vous avez utilisé aussi 32 sur le gris, 32 sur le rouge. Si vous gagnez sur le gris, donc vous êtes pas enfin vous n'avez rien gagné, rien perdu, mais ça vous a permis de jouer. Donc de générer du token si vous avez bien suivi la vidéo précédente. Et si jamais vous gagnez du coup sur rouge, vous gagnez une fois votre mise, car vous l'avez quand même perdu sur le gris. Après, bah, si ça tombe sur vert ou sur jaune, effectivement, vous perdez toute la mise. Donc là, on a pareil sur le côté l'historique. Donc là, on va voir, normalement, là, il vient de avoir le vert, donc il va apparaître en haut. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire? On peut tenter, j'aimerais bien tenter le jaune, mais j'y crois que très peu. On va tenter le rouge et le vert. Vous pouvez en mettre, vous pouvez même mettre les quatre, du coup, c'est pas très très rentable au fur et à mesure, mais ça marche. Hop, donc là on a mis rouge et vert, en espérant que ça soit pas gris. Évidemment, c'est gris. Donc là on vient de perdre 32 fois 2, on a perdu 64. Hop, donc le gris vient se rajouter. On va retenter le rouge et vert. Ce serait bien quand même d'en gagner une petite, ça fait toujours plaisir, surtout pendant les présentations. Vous remarquerez que sur chaque jeu, vous avez un système de jackpot. Le système de jackpot, il fonctionne à partir d'une mise minimum de 1575 Satoshi sur la plupart des jeux. Et là, par exemple, ce jackpot-là, si vous jouez 1575, vous pouvez remporter jusqu'à 10% du jackpot. Hop, donc, nanana, qu'est-ce qu'il faut faire? Restart. Je comprends pas ce jackpot. Vous devez jouer. Non, il n'y a pas de. Il y a 100 000. Dès qu'il y a 100 000 baits, donc mises qui ont été effectuées, le jackpot est terminé. Donc là, on peut voir qu'il en reste 65 342. Donc c'est pas grave si on gagne ou si on perd. Et la distribution se fait quand les 100 000 mises sont atteintes. Ouais. Et du coup, celui qui gagne, c'est celui qui a joué le plus. Ok, qui sont là en fait. Donc là, on n'a pas, on discutait du jackpot, donc on n'a pas vu ce qui s'est passé sur le round qu'on a joué. Vous pouvez en fait dans My Bet voir les derniers bets que vous avez fait. Donc au final, il a fait vert, j'ai eu mon x5, donc je suis ressorti avec 160 en ayant joué du coup 64 vu que j'avais pris deux couleurs. Et le round d'avant, j'avais perdu 64. Donc on est rentable, on va s'arrêter là pour ce jeu. Hop. Désolé sur l'explication du jackpot, c'était pas très fluide, mais celui-là, je le connaissais pas encore. Je vous avoue que le cercle, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Je préfère encore le Plinko, qui est beaucoup plus sympa. Le Plinko, vous avez en fait des billes qui vont tomber et qui vont tomber dans les différentes cases et à vous de choisir quelle couleur vous voulez jouer en fonction des pourcentages que vous attendez. À savoir que le plus souvent, la bille, elle tombe dans cette zone-là. On va dire que les zones du côté sont beaucoup plus rares. C'est pour ça qu'en fait, sur le bleu, dans cette zone-là, vous avez des pourcentages proches de 1 et sur les deux côtés, du coup, vous avez 0,2. Donc là, vous perdez quand même 80% de votre mise, faites attention. Et sur le côté, du coup, les pourcentages augmentent. Mais du coup, si vous prenez le vert ou le rouge, vous voyez qu'au milieu, c'est plus du tout rentable, mais c'est vraiment les côtés qui sont plus rares qui deviennent super rentables.
Donc on parlait du jackpot tout à l'heure. Le jackpot, en fait, il faut pareil jouer que par 1575 Satoshi malheureusement. Et il faut réussir à allumer toutes les lettres qui sont présentes du Plinko. Une fois que vous avez toutes les lettres, vous touchez du coup en fonction de si vous jouez à 1575 Satoshi, vous allez gagner 5% du jackpot affiché là. Ce qui est pas mal. Mais effectivement, pour avoir les lettres sur le côté, il faut y aller quand même. Donc, on va quand même essayer. Moi, j'aime bien jouer en bleu. Ça permet de stack sans trop perdre. Toujours, quoi qu'on joue, c'est bien de rester dans ce principe de stacking. En tout cas, je vous le conseille. Donc voilà, on va bait à 63. On a un petit peu de Satoshi, on va se faire plaisir ce soir. Hop. Et là, donc là, j'ai perdu, du coup, j'ai récupéré que 20% de ma mise. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez en lancer plusieurs. Hop, vous aussi jouez en automatique, et il y a même un mode rapide où vous avez juste les résultats qui s'affichent. Je trouve ça quand même plus fun de les voir tomber. Donc voilà, là on a eu que des 1 x 1, donc on a dû récupérer plus ou moins, si on regarde notre historique, plus ou moins notre mise par rapport à celle-là qu'on a perdue, on avait récupéré que 12. Je pense qu'on est pas mal, on a quand même eu un 1. On doit pas être très loin de 0 en gros, on a gagné, on a perdu, c'est pas grave, on a généré. Grâce à ça, on a stack un tout petit peu de tokens, c'est toujours ça de prix. Générer du token, c'est vraiment la base, la base, la base. Donc voilà, je suis en tout cas très content de vous avoir montré ces deux nouveaux jeux. On se retrouve sur la prochaine pour voir le dé et différentes techniques liées à lui. Et puis voilà, passez une bonne journée. À bientôt. Ciao.